C'est impensable. Comment peut-on en arriver là? Ils savent que des enfants, des femmes et des innocents meurent. Ils le savent. Ceux qui ont appuyé sur les boutons pour lancer ces bombes, ils le savent. N'avez-vous pas de cœur? Comment pouvez-vous larguer ces bombes? On ne peut pas comprendre, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Parce qu'on croit qu'ils ont une conscience comme toi et moi, c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. Je suis sûr que vous avez tous vu les bombes qui ont été larguées sur ces tentes à Rafah. Vous n'avez probablement pas pu aller au bout des vidéos, c'était un massacre, tout était en feu, les gens tenaient les cadavres de leurs enfants dans les bras, c'est une scène absolument horrible. On n'arrive même pas à regarder les vidéos ici, mais là-bas, les gens sont en train de vivre ces moments terrifiants. Et de toutes les personnes qui regardent ces vidéos, ceux qui ont le plus mal, ce sont les Palestiniens qui ont de la famille là-bas. Ils regardent les vidéos en se demandant est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais parmi ces corps en feu? Ils regardent les visages et essayent de repérer leurs proches tout en priant Inch'Allah, il n'y a personne que je connaisse. Voilà ce qu'ils ressentent en regardant ces scènes. Mais ne soyez pas tristes, n'ayez pas peur. Ne soyez pas démoralisés, parce que l'Organisation de la coopération islamique a condamné ce qui s'est passé hier lors de l'attentat de Rafah. Ce n'est pas la peine de vous énerver. Regardez, ils ont condamné ça. Maintenant, tous ces problèmes seront résolus. Nous sommes extrêmement attristés par ce qui s'est passé, mais ce qui nous rend également tristes, c'est le silence de ces nombreux dirigeants du Moyen-Orient. Le silence d'une grande partie du monde, ceci nous rend encore plus tristes. La Cour internationale de justice dit qu'il faut arrêter les attaques. Les décisions de la Cour sont claires, mais l'enfant gâté qu'est Israël ne s'arrête pas et continue à attaquer encore et encore comme un animal sauvage. Si tous les dirigeants du Moyen-Orient disaient « on va arrêter le transfert de pétrole, on va appliquer un embargo », si tous les pays autour d'Israël, dans l'espace aérien et tout, s'ils imposent un embargo, même si le monde entier se joint à cet effort et qu'il dit « assez, c'est assez, arrêtez de tuer des innocents, des enfants et des femmes », si cet enfant gâté continue à dire « je n'arrêterai pas, je refuse » et qu'il réponde « d'accord, le monde entier va appliquer un embargo », vous savez ce qu'il se passerait dans ce cas-là? En 3 jours ou encore même en 1 jour, il y aurait un cessez-le-feu. Vous verrez des enfants palestiniens commencer à jouer dans le parc, vous verriez ces jours-là. Ces jours sans douleur et sans chagrin. Regardez, pas besoin de plus, juste on va imposer un embargo. Pas de guerre, pas de roquettes, pas besoin d'autres sanctions. Juste un embargo. Et ils se comporteraient comme des humains décents. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'Israël qui est perfide. Il y a des dirigeants vendus d'autres plans, d'autres intérêts. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité. Vous savez plus ou moins ce qui s'est passé. Israël voulait que les Palestiniens se déplacent du nord vers le sud et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont déplacés 7 à 8 fois comme ça et se sont finalement arrêtés dans un camp. À Rafah, la zone où Israël leur a dit de rester pendant que les gens dormaient, leurs tentes ont été transformées en un véritable incendie. Il est dit que 8 roquettes ont touché la zone et ce qui en a résulté est terrible. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça pourrait vous blesser. 45 de nos frères et sœurs palestiniens sont devenus des martyrs, le nombre de blessés augmente et le nombre de morts lui aussi augmente. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ils disent aller au sud, c'est une zone de sécurité. Ok, ils sont allés dans la zone de sécurité et là tu commences à bombarder des civils, des innocents. Tout comme quand Hitler a dirigé des gens vers un certain endroit pour y commettre un génocide, n'est-ce pas? Ça y ressemble beaucoup, tout comme le fait de rassembler des gens dans des chambres à gaz. Vous rassemblez les gens dans une zone spécifique, vous dites que c'est une zone de sécurité. La communauté internationale dit aussi que c'est une zone sûre, puis à l'endroit même que vous avez appelé zone de sécurité, où ces innocents se sont rassemblés, vous commencez à les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les roquettes ont été envoyées par erreur? 8 roquettes! Elles ont toutes été lancées par erreur? Un pays comme Israël, doté d'une technologie aussi avancée, un pays capable de bombarder avec précision, était-ce vraiment une erreur? Non. Au début, leur excuse c'était « Israël se défend ». Mais le massacre a pris tellement d'ampleur que c'est devenu un génocide. On ne peut plus le justifier comme ça. Regardez les chiffres. 15 239 enfants sont morts. 10 093 femmes sont mortes. Au total, 35 984 personnes sont devenues des martyrs. Il y a 80 643 blessés et d'innombrables traumatismes inimaginables. Ceux qui ne sont pas morts physiquement sont en vérité morts aussi. Pourquoi je dis traumatisme inimaginable? Parce que tous les gens que vous connaissez sont morts. Vous pourriez vivre avec ce traumatisme, vous pourriez être heureux après tout ça. Je suis tombé sur une vidéo d'un enfant. Regardons-la ensemble. فيصل أحمد الخالد كم عمرك؟ 5 سنين. أمي كانت حامل طخوا أمي ببطنها كانت حامل بالشهر السابع. وأبوك وين كان؟ أبوي كان نايم. ولما صحي؟ هو مات هو وأمي أسبوع واحد. في نفس اليوم؟ قدامك أنت شفت؟ قدام. شو صار قدامك؟ لما إحنا طلعنا على الممر جابوهم وطخوهم قدام. Inch'Allah, toute sa famille est partie au paradis. Regardez ce qu'il est devenu, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Il parle sans aucune expression sur son visage, à ce stade il n'a plus aucune émotion. Est-ce que cet enfant est encore vivant? Est-ce qu'il arrive à survivre? Est-ce qu'il va bien? Le cri des opprimés se fera entendre partout.
Est-ce que ces musulmans qui ont de l'autorité mais n'ont rien fait pour empêcher ça se disent on a prié, on a jeûné, le paradis nous attend? Notre religion n'est pas comme ça. Est-ce que vous avez déjà étudié la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez à quel point notre prophète était empathique dans sa vie. Il visitait la maison d'un enfant dont l'oiseau était mort pour lui présenter ses condoléances. Notre religion ne se résume pas à la prière et au jeûne. Oui, ce sont des pratiques obligatoires et essentielles, mais on ne peut pas se contenter de dire j'ai prié, j'ai jeûné, c'est bon. Maintenant, je vais faire ce que je veux et j'opprimerai les gens. Vous ne pouvez pas faire ça. Au Moyen-Orient, il y a tellement de monde, tant de dirigeants, tant de personnes influentes. Même Guardiola refuse de serrer la main d'un Israélien. Il réagit et parle. Peut-être que ces gens se disent « on pourrait perdre notre position, on serait en danger ». Frère, tu es déjà mort. Qu'est-ce que ça changerait si Israël t'assassinait ou te tuait? Quelle serait la différence? Tu es déjà mort. Il y a des animaux dans les rues, des chiens, des chats, ils ont beaucoup plus de valeur que toi. Tu es mort. Tu vaux moins que des animaux. On a inventé un niveau exprès et tu es déjà dedans. Quelle différence ça ferait que tu vives ou non? Des années plus tard, quand tes petits-enfants te demanderont « Qu'est-ce que tu faisais à cette époque, grand-père ?» Il y avait un génocide, le génocide palestinien comme il a été appelé. Les hôpitaux ont été bombardés, des milliers d'enfants sont morts. Tu as fait quoi à l'époque? Est-ce que tu as fait des efforts pour l'arrêter? Est-ce que tu vas dire oui? Ou sinon tu diras « J'aurais pu arrêter ce génocide ou écrire quelque chose dessus. J'aurais pu m'y opposer, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur. J'ai eu peur comme un lâche. J'avais peur de perdre ma place ou de perdre mes avantages financiers. Il y a aussi ce groupe de personnes, ceux qui sont restés silencieux face à cette situation. Oui, ils n'ont pas d'autorité, mais les gens devraient montrer de quel côté ils se situent, n'est-ce pas? Parmi les célébrités, il y a aussi beaucoup de silencieux. Je veux dire, vous avez un public, vous avez une influence, parce que c'est en exerçant une forte pression sur l'opinion publique qu'on va résoudre ce problème, n'est-ce pas? Regardez la force de l'opinion publique actuelle par rapport à avant, elle est beaucoup plus forte que lors du 7 octobre. Lorsque l'opinion publique s'est renforcée, les dirigeants américains ont commencé à faire marche arrière. Maintenant, ils disent plutôt « Nous avertissons Israël. Si vous continuez comme ça, nous ne vous fournirons pas de bombes. » Pourquoi est-ce qu'ils disent ces choses? Pour ne pas perdre les élections. Tout ce qui intéresse ces dirigeants, ce sont leurs avantages, l'argent et les votes. Les Américains leur disent « On ne votera pas pour vous parce qu'avec nos impôts, vous soutenez Israël et tuez des Palestiniens. Vous tachez nos mains de sang. Avec les impôts que vous nous prélevez, vous bombardez des gens et des enfants. » Vous avez vu comment les dirigeants ont commencé à faire marche arrière quand ils ont dit ça? Donc le moins qu'on puisse faire, c'est de renforcer l'opinion publique. Créer une vraie pression. C'est aussi triste et pathétique que des personnes avec tant d'abonnés et qui sont si sensibles qu'ils tweetent quand un chien meurt, qui tweetent quand un chat meurt, et qui s'inquiètent mais ne disent rien quand des milliers d'enfants meurent en Palestine. Je veux dire, est-ce qu'on ne sera pas tenu responsable de ces choses dans l'au-delà? Est-ce qu'on sera seulement responsable de notre salat et de notre jeûne? Ce ne sera pas seulement Netanyahou qui sera jugé dans l'au-delà, ce ne seront pas seulement les oppresseurs. Ceux qui permettent et tolèrent la persécution seront aussi jugés. Il n'y a pas que l'ibada. Si vous pensez comme ça, alors vous n'avez absolument rien compris à ce problème, à cette religion. Il y a aussi ce groupe de personnes qui disent que ces choses ne les regardent pas. J'ai vu des enquêtes dans lesquelles ils demandent « Que pensez-vous de ce qui se passe en Israël? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Palestine ?» Il y a des gens qui disent « Ces choses ne me concernent pas, je m'en moque. » Il y a ceux qui disent « Je suis neutre à ce sujet. » D'ailleurs, le nombre de personnes qui soutiennent Israël a beaucoup diminué parce que l'oppression est maintenant devenue extrêmement évidente et horrible. Après avoir vu tout cela, comment peut-on être neutre? Comment ne pas s'en soucier? Vous prenez en compte la religion de l'enfant? Écoutez, un enfant est mort là-bas. 5 enfants sont morts. 10 enfants sont morts. 1000 enfants sont morts. 15 000 enfants sont morts. Vous ne vous en souciez pas? Vu qu'ils sont élevés en tant que musulmans, ils portent des touabs ou des voiles. Peut-être vous ne les aimez pas, vous les détestez. D'accord, ne soutenez pas ces gens, d'accord? Vous pouvez être athée, vous pouvez être agnostique, vous pouvez être musulman, quelle que soit votre religion. Si en tant qu'être humain, la mort d'enfant ne dérange pas votre conscience, alors vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes pourri de l'intérieur. Vous êtes devenu esclave de votre confort et de vos avantages. S'il n'y a pas de bénéfice pour vous dans quelque chose, vous ne dites pas un mot. Je comprends qu'au début, lorsque les événements du 7 octobre ont eu lieu, ils ont présenté la chose en se focalisant sur le Hamas. Et encore le Hamas, ce sont des monstres, Israël a le droit de se défendre et ainsi de suite. Ils l'ont présenté de manière à ce qu'on ne puisse pas comprendre le problème au premier abord. Il ou elle peut penser que puisque je n'ai rien pu dire à ce moment-là, je ne vais rien dire non plus maintenant. Mais le problème est maintenant très clair. Il faut donc laisser de côté tous nos préjugés et nous unir sérieusement autour de ce qui se passe et créer une opinion publique. Si vous voulez pouvoir dire à vos petits-enfants « J'ai choisi le bon côté », il y a un génocide qui prend lieu en ce moment. Choisis ton camp, mon frère. Choisis ton camp, ma sœur. Ici, je veux surtout m'adresser à mes frères et sœurs en l'humanité qui sont des citoyens américains. Vous vous rendez compte que sans votre soutien, Israël ne peut pas tuer ses enfants, ces Palestiniens innocents? Vous faites des achats qui comprennent aussi une taxe. Et les dirigeants américains prennent cet argent et disent « Nous soutenons Israël ». Les chiffres sont là, ils donnent des milliards de dollars, ce ne sont pas des petites aides. Si l'Amérique s'y oppose, ce génocide prendra fin.
Oui, vos intentions sont peut-être bonnes, vous êtes peut-être contre ce qui est en train de se produire, mais au bout du compte, ça n'aurait pas pu se faire sans l'argent de vos impôts. Pourquoi ce discours? Vous devez déjà vous sentir coupable à l'intérieur. Peut-être que vous vous dites, mes intentions sont pures, elles ne sont pas mauvaises, qu'est-ce que je peux faire? Créer une opinion publique, dire nous ne soutenons pas ce génocide. Écrivez, partagez, parlez-en autour de vous, vous votez en conséquence au moment des élections. Voilà ce que vous pouvez faire. On a demandé au cheikh Omar Suleiman qui vit aux États-Unis ce qu'il pensait de l'avenir de son pays. Il est palestinien. Ses impôts sont aussi utilisés à cette fin. On lui a demandé comment te sens-tu en sachant que ce génocide est commis avec l'argent de tes impôts. Il a répondu « Je me sens coupable. Oui, ses intentions ne sont pas mauvaises bien sûr, mais au bout du compte, l'argent part quand même vers eux. » Regardez ces chiffres, 15 239 enfants sont morts, et ça ce n'est que le bilan des événements récents. Vous savez, après le 7 octobre. Je ne parle même pas des persécutions qui se sont déroulées depuis 1948. Un total de 35 000 personnes, l'équivalent d'un stade rempli, sont passées sous terre au cours des 8 derniers mois à cause de ces oppresseurs. Imaginez le contraire, vous savez ce qui s'est passé lors du 7 octobre. Israël en a fait un scandale et a obtenu le soutien de l'opinion publique mondiale. Ils ont inventé des histoires du type « Nos enfants ont été décapités, nos femmes ont été violées, leur poitrine était coupée ». Les gens les ont crus mais aucune preuve n'a été fournie. Puis ceux qui ont dit l'avoir vu ont plus tard avoué le contraire. Oui, en réalité, nous n'avons pas vu d'enfants décapités. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos de Rafa, ne les regardez pas. J'ai regardé un peu. Pour ceux qui ont le cœur sensible, n'écoutez pas ce que je vais dire. Avancez de 15 secondes. Il y avait un homme qui tenait dans ses bras un enfant brûlé. On peut voir les os de l'enfant et il n'avait même plus de tête. L'homme marchait de gauche à droite, il ne savait pas ce qu'il faisait. J'ai vu un corps totalement carbonisé, les bras arrachés, des gens qui ont perdu leurs yeux, des gens qui meurent. Imaginons maintenant le scénario inverse. La Palestine attaque Israël et tue 35 000 innocents, 10 000 femmes sont tuées par les Palestiniens et 15 000 enfants israéliens sont tués. 15 000 enfants israéliens. Imaginez ce scénario. Le 7 octobre, ils ont cité quelques incidents et ont obtenu le soutien de l'opinion publique mondiale. Imaginez maintenant le contraire. Vous avez entendu ce qui s'est passé? Un enfant israélien a été décapité et ils ont brûlé l'endroit. Tu as vu? La Palestine a bombardé les hôpitaux d'Israël. Ils ont aussi dit aux Israéliens d'aller au sud et ont forcé 2 millions de personnes à quitter leur maison. Tous les Israéliens sont partis vers le sud et ensuite ils ont commencé à bombarder leurs tentes avec des roquettes. Si ce scénario se produisait, que ferait l'opinion publique mondiale? Ils soutiennent un peu la Palestine maintenant, mais dans ce scénario imaginaire, est-ce qu'ils soutiendraient un peu Israël ou est-ce qu'ils diraient « Sortez vos bombes nucléaires et larguez-les toutes sur les Palestiniens et ne faites preuve d'aucune pitié ». Ils effectueraient ce bombardement et les gens regarderaient ces images calmement sans verser de larmes. Que c'est intéressant. Il y a un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change de sa main. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, alors qu'il le change avec sa langue. Peut-être que Twitter entre dans cette catégorie. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, alors qu'il le change avec son cœur. Et c'est là le niveau le plus faible de la foi. Prenons position, montrons de quel côté nous sommes et faisons tout ce que nous pouvons. Si vous vous demandez quelle sera la fin d'Israël, ce peuple sera-t-il jugé? Alors je vous dis, ils seront certainement jugés. Seront-ils jugés dans ce monde? Je pense que oui. Mais comme ces gens ont entre 40 et 50 ans maintenant, dans 40 à 50 ans, ils seront tous sous terre. Ces oppresseurs ainsi que ceux qui ont soutenu cette oppression et ceux qui auraient pu l'empêcher mais ne l'ont pas fait, ne vous inquiétez pas, soyez sûr à 100% que dans 50 ans, ces gens seront jugés par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils subiront un jugement et une punition si sévère que les atrocités qu'ils ont commises tout au long de leur vie ne seront rien comparées à la punition qu'ils subiront. Donc ne vous inquiétez pas, soyez sûr à 100% que dans 40 à 50 ans, peut-être même dans 20 ans, ces gens verront la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les droits des opprimés seront rétablis. Il y a 35 000 martyrs. Oui, nous sommes désolés pour ces enfants qui sont morts, mais cet enfant est maintenant en train de dire « Je n'arrivais pas à trouver de quoi manger avant, j'avais soif. Qu'est-ce que c'est beau ici au paradis ?» Voilà ce que nous disent notre croyance en Allah, en l'au-delà et le Coran. En ce moment, ces 15 239 enfants sont très heureux. Oui, ils sont très heureux. 10 000 femmes, 35 000 martyrs, leur douleur est finie. Mais ceux qui sont restés souffrent. C'est donc à nous de les guérir, mon frère, ma sœur. Et quel sera le sort d'Israël? Est-ce que cette oppression cessera vraiment un jour? Notre Seigneur a donné la réponse à ces questions entre la 4e et la 8e ayat de la sourate Al-Isra. L'ayat dit que les Juifs ont semé la corruption sur terre à 2 reprises et à cause de cela, ils ont été occupés 2 fois. Leurs villes furent détruites et ils furent exilés. La première fois s'est produite aux mains des Babyloniens en 598 avant Jésus-Christ et l'autre par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Quelle est la pertinence de ces événements aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Ayah qui s'adresse aux enfants d'Israël « Peut-être votre Seigneur aura-t-il pitié de vous, mais si vous revenez au péché, nous reviendrons au châtiment. » Il dit que vous vivrez la même chose que vous avez vécu dans le passé. Comme vous le savez, l'oppression ne s'arrête pas lorsqu'elle reste constante. Elle s'arrête lorsqu'elle augmente. Quand elle augmente,
Elle perturbe la conscience des gens. Quand elle augmente, les gens réagissent comme c'est le cas aujourd'hui. Une opinion publique s'est formée, une conscience commune s'est formée et c'est comme ça que la persécution prend fin. Il y a eu beaucoup d'oppresseurs sur terre au cours de l'histoire et à chaque fois, le sort des oppresseurs a été le même. Inch'Allah, ce sera pareil cette fois-ci. Faisons notre part. Montrons de quel côté nous sommes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise tous ces oppresseurs. Inch'Allah.